Aujourd'hui, la précarité énergétique, c'est-à-dire l'incapacité pour des foyers de se chauffer correctement en raison de leurs faibles revenus ou de la mauvaise qualité thermique de leur logement, touche 12 millions de personnes. C'est donc un fléau social, environnemental, sanitaire de première importance. Et l'objectif de l'association Stop l'exclusion énergétique, comme l'objectif commun de la société, c'est d'éradiquer cette précarité énergétique. Et pour ça, il faut franchir 3 obstacles que l'on connaît bien. Le premier, c'est le reste à charge. Deuxièmement, c'est de financer l'accompagnement. Il y a eu des avancées avec la mise en place de Mon Accompagnateur. On rénove au 1er janvier 2024 par les pouvoirs publics. Et puis surtout, il faut former des accompagnateurs ensembliers solidaires. Le besoin pour éradiquer la précarité énergétique, on l'a étudié, c'est à peu près 11 500 accompagnateurs ensembliers solidaires pour accompagner les familles dans leurs travaux de rénovation. L'objectif de l'association Stop l'exclusion énergétique, c'est donc de faire des formations et de former à peu près, à hauteur en tous les cas, de 1000 accompagnateurs ensembliers solidaires par an, de façon à permettre l'éradication d'ici 2030 de la précarité énergétique. C'est un objectif très important et qui permettra de donner aussi de l'ampleur au dispositif Mon Accompagnateur renforcé, mis en place au 1er janvier 2024 et qui va financer une partie de l'accompagnement. L'ensemble de cette formation rentre dans une logique très simple qui est d'avoir plus d'humanité vis-à-vis de ces populations en grande difficulté, en respectant leur dignité, en s'appuyant sur leurs idées, puisque c'est leur projet, on construit leur projet avec eux, et c'est le rôle de l'accompagnateur ensemblier solidaire qui sera formé dans le cadre des formations que l'on met maintenant en œuvre.